Salut les bébés. Qui dit nouvelle saison, dit... Bah ouais, nouveau prono, bah bien sûr qu'on va y aller les gars, vous croyez quoi? Par contre vous allez jouer avec moi, hein. Non parce que je vais vous voir là, vous allez rigoler et tout, là de votre côté, vous allez vous moquer de moi. Vous êtes des fous quoi, vous aussi vous allez participer dans les... Comme ça on va voir qui a raison et qui a tort. Ok? Donc on va faire le top, les flops, constructeur, pilote, les deux ça marche aussi, on va se régaler. On va aussi faire les vainqueurs de Grand Prix, faire le petit championnat constructeur, je vais vous le faire dans l'ordre. Je vous envoie les 11, hein. Moi c'est cadeau, je vous envoie les 11, je m'en fous. Championnat pilote, je vous fais que les 10 premiers par contre, parce qu'on va pas abuser non plus. Non mais parce que je vous vois, je vais faire les 22 pilotes, ça va être long. Donc on va faire que les 11 premiers. Et pour finir, on va s'envoyer 2-3 petites hot takes, là, des petits trucs que j'ai prévus, des petits trucs que je sens bien, tu vois, j'ai le pif, je sens que ça va marcher, vous allez voir. En tout cas, n'hésitez pas du coup à commenter, à mettre aussi vos pronos dans les commentaires. Chacun voit sa petite vision des choses, mais ses petits trucs, comme ça après on est bon et on verra si je suis seul à me tromper ou pas. De toute façon c'est une nouvelle réglementation, on va tous se rater. C'est pas grave. On va commencer avec les tops et les flops constructeurs. En termes de top cette année, en constructeur je vois bien Ferrari, Mercedes et Alpine. Non mais ça c'est cadeau, non mais voilà je vous l'offre avec, c'est un paquet, je vous fais les trois ensemble, vous partez avec, on se régale quoi. Et pourquoi Ferrari? Parce que cette année enfin j'y crois. Enfin j'y crois pour une seule bonne raison. L'écosystème, ça y est enfin c'est réglé, je le sens bien, ça y est c'est bon. Lewis Hamilton a appris la voiture, il connaît parfaitement, ça fait 14 mois qu'il a travaillé dans le simulateur. Donc obligatoirement, il la connaît parfaitement. En plus, elle est beaucoup plus réactive sur les freins, c'est quelque chose qu'il adore, qu'il aimait beaucoup chez Mercedes. Le frein moteur a aussi changé par rapport à l'année dernière. Donc là, Lewis cette année, je le sens vraiment bien. Deuxième chose, Charles Leclerc. Ça y est, c'est sa 8ème saison en Formule 1. Il va réussir enfin à performer et à montrer qu'il est capable d'aller chercher un titre. Je vous le dis, il va être là dans la bataille tout le long, mais il va enfin prouver sur la régularité. Pas comme en 2022 où il avait fait que 2-3 grands prix, où c'était vraiment bien, sur une moitié de saison on va dire, même si vas-y la Ferrari les avait tués, Binotto on s'en rappelle. Mais non, cette année je vois vraiment bien Ferrari marcher, je les vois performants, fiables, et ceux qui ont fait le plus de tours sur tous les essais de pré-saison, une totale de presque 14 grands prix d'effectués en 9 jours de test, donc c'est juste magnifique. Troisième raison, Frédéric Vasseur. Pourquoi? Parce que là, ça y est, Fred, il est bon. Ah, il a mis un peu de temps à se mettre dedans. Il a toujours eu la confiance de ses pilotes, de son board de management. Par contre, en haut, ils étaient pas trop contents. John Elkann, l'année dernière, a fait quelques pics. Il a rappelé à quelques moments qu'il fallait quand même performer, qu'il fallait gagner. C'est bon, on a eu des petites discussions, il a été prolongé. Maintenant, on est clair, on est sûr que Fred Vasseur est l'homme de la situation. À l'instar de Jean Todt. Avec Schumacher, ils ont mis combien d'années avant de gagner 6? Ben voilà, c'est la même chose. Cette année, ça va commencer à performer. Ils vont être là dans la bataille du championnat jusqu'à la fin. Et moi, j'y crois. J'y crois cette année. Je pense que Ferrari, ça va être là-haut. Ça va jouer le top 2, le top 3 peut-être, mais ça va jouer. Ça va jouer. Les gars, deuxième écurie dans mes tops, Mercedes. Pourquoi Mercedes? Parce que maintenant, Mercedes, ça y est. Le moteur, ils l'ont réussi. Comme en 2014, dès que ça change de réglementation, dès que tu rajoutes un peu d'hybride d'électrique, ils sont là. Cette année, c'est un 50-50. Et ben ils sont là. Voilà, il n'y a pas de débat, la voiture elle est performante, ils ont un gap de vitesse incroyable. On va pas parler de toutes les polémiques qu'il y a autour, bien sûr, de ce moteur, du taux de compression, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais Mercedes, ils vont être là-haut, ils vont viser les sommets, ils sont là pour la victoire. Alors oui, ils n'ont pas les meilleurs temps aux essais de Bahreïn de pré-saison, mais bon, je pense qu'ils avaient bien bridé la voiture, faire taire un peu toutes les rumeurs, ils ont calmé le jeu, on va dire. Là, cette année, c'est bon. Là, ils vont montrer qui sont capables de pouvoir faire une saison comme au début de l'ère hybride en fait finalement. Revenir à une saison complète de 2014 à 2016 où ils étaient vraiment largement devant. Après ça s'est un peu resserré avec Ferrari et Red Bull, mais vraiment avec un potentiel énorme de développement. George Russell est performant, c'est un pilote confirmé, il a gagné des grands prix, il a fait des pôles, il a montré qu'il était capable de se battre presque pour un championnat l'année dernière. Et George Russell aujourd'hui a la capacité pour être un champion du monde, un grand gagnant, un grand battant. Et je pense que cette année c'est la bonne. On va pas se mentir, je me suis quand même pas trop mouillé sur les deux premières. Je vous ai pris Ferrari et Mercedes, ceux qui ont fait les meilleurs temps à Bahreïn en pré-saison. Bon, on a quand même vu toutes les rumeurs qu'il y avait autour. Normalement, je devrais pas trop me tromper. Mais là, je vais vous sortir un petit top en plus, quoi. Le petit grain de folie, quoi, qui vient émerveiller de cette saison. Je le sens bien, c'est le retour de Alpine au sommet. Au sommet, on va se détendre. Au sommet du midfield, qu'on soit bien clair. En bataille avec As toute l'année, mais au moins ça va sortir la tête de l'eau comparé à l'année dernière où c'était. Enfin, même depuis 2 ans où c'était au fond du seau. Là, ça y est, ça va commencer à remonter un peu. Bon,
J'ai quand même un peu des doutes, je vais pas vous mentir sur Franco Colapinto, mais ça reste entre nous, vous le direz pas. Mais je pense que Pierre va pouvoir porter l'écurie. Surtout pour une seule chose, la restructuration totale du board d'Alpine. Ah oui, bah bien sûr. Alpine Team Aston maintenant, bah bien sûr, c'est pour ça. Ils ont viré, bon ça me fait un peu de peine, je vais pas vous mentir que j'ai la larme à l'œil. Hein. Mais de plus voir de moteur Renault en F1, c'est toujours chiant. Sans être en embrouille tous les jours entre ah non mais c'est moi qui ai fait le châssis, même le moteur il est bien, et puis finalement les deux ils vont pas bien ensemble. Ouais mais moi mon moteur j'avais dit qu'il fallait faire comme ça, ouais mais moi mon châssis il rentre pas dans le moteur, et ben finalement on fait comment, ben ça explose. Voilà, je vous le dis, ça explose, c'est pas possible. Donc cette année, enfin la Team Enstone va pouvoir montrer que bon ils sont capables de faire des grandes choses aussi. Les flops de cette saison, eh oui, la saison 2026, il y a quand même beaucoup de trucs qui se passent à droite, à gauche, on entend ah tu m'entends, ah je t'entends aussi, bon bref. Cette année en flop, bon bah bien sûr, hein, top 1 Aston, on va pas se mentir. Ah bah oui, mais non mais bien sûr. Le moteur Honda il marche pas, ils ont pas fait de kilomètres de tous les essais, il fait que de péter. Même pour moi j'ai une autre take que je vais vous dire après. Mais Aston, attention hein. Ah non mais attention parce que Papy Fernand il va plus attendre très longtemps avant de partir, hein, je vous le dis. Et bah Papa Stroll il envoie les sous mais ça s'arrête là donc bon. Ah oui Aston, pourquoi Aston? Bah parce qu'Aston, Aston le moteur Honda ne marche pas, Adrian Newey c'est super ingénieur, mais bon un type principal ça va être un peu compliqué je pense sur les premières saisons. Et surtout bah cette aérodynamique qui est pour moi un peu trop futuriste. Deuxième flop, Williams. Bah oui, Williams cette année un peu compliqué sur le début de saison. Ils ont raté les essais de pré-saison à Barcelone, et oui. La voiture est trop lourde, ils sont pas au poids minimal, ils vont falloir une course de développement qui va être énorme. Mais bon, malheureusement, je pense que ça va être un peu limite pour Williams cette année, enfin bon. Mais pour moi, Williams cette année, ça sera un gros flop, malgré Carlos Sainz, malgré Alex Albon, malgré James Wolfe. Je pense que ça passera pas. Ce sera compliqué pour eux, mais bon. Au moins ils auront essayé. Troisième petit flop, on joue l'off, celui-là c'est un petit cadeau, mais bon normalement c'est pas vraiment un vrai flop, mais on peut le mettre dedans, je considère le mettre dedans parce que j'ai un peu envie de les mettre dedans finalement. Pour moi c'est McLaren. Pour moi McLaren c'est un petit flop cette année, je vous le dis. Non mais une écurie qui a été champion du monde pilote l'année dernière, elle peut pas se permettre de pas finir dans le top 2 cette année, tu vois. Et pourtant malheureusement je les sens pas trop. Eh oui ils sont un peu derrière Ferrari, ils sont derrière Mercedes, je les sens un peu compliqués. Je sens que ça va être un peu plus dur pour eux cette année. Et ils produisent pas leur propre moteur, la voiture a un peu de retard de développement, même eux ils l'ont dit, donc ça va être un peu compliqué pour pouvoir se développer. Ça va être un peu compliqué hein, pour pouvoir aller chercher des gros résultats et pouvoir espérer un deuxième titre pilote cette année, ça m'étonnerait. C'est-à-dire ils en ont un, Lando il va pas nous faire chier, il en a déjà eu un à la place de Max, on va pas pleurer non plus. Maintenant on va passer aux pilotes. Et ouais, les top et les flop pilotes, moi je vois qui? En top maintenant cette année je vois George Russell. George Russell pourquoi? Bah parce que ça y est, la Mercedes elle marche. Lui, ça fait plusieurs saisons qu'il est au top niveau, il a battu Hamilton les années précédentes, cette année, enfin l'année dernière il a battu Kimi. Pour moi cette année c'est bon, hein. C'est la bonne hein, pour George. George il est dedans, la Mercedes marche, lui il marche. Je vois aucun frein à sa progression, je vois aucun frein au fait qu'il serait pas capable d'aller assumer une saison complète. Mais pour moi, il va le faire. Pour moi, cette année, c'est la bonne pour George. Autre top, bah bien sûr que je vois Charles Leclerc. Bah oui, Charles Leclerc, la Ferrari, elle marche bien. Charles, il connaît l'environnement. Bien sûr que pour moi, là, cette année, c'est la bonne. Charles, il va être dedans, il va pouvoir gagner. Et puis il va montrer à tout le monde qu'enfin, il est capable de lutter sur un championnat complet. Charles Leclerc va être dans la lutte pour le titre cette année. Et un petit top en plus, là, hop. Là, c'est vraiment le top sur le McFlurry, tu vois. Tu vois, c'est le petit croustillant que je rajoute dessus. Pour moi, c'est Pierre Gasly cette année. L'Alpine, elle va bien marcher. Je le sens bien, alors je vous mets un petit Pierre Gasly qui pop à droite à gauche comme ça. L'année dernière je voyais bien Sainz, ça a bien marché, cette année je vois bien Gasly, je le sens bien, je sens qu'avec l'expérience qu'il a, il est capable de prouver à tout le monde qu'il a la capacité d'être un vrai leader. Et puis Pierre cette année a quand même fait des déclarations assez intéressantes, il a quand même bien poussé sur ce début de saison. Non, je sens bien, cette année je sens bien que Pierre il est capable d'aller chercher des très gros points. Flop pilote, bah Lando Norris, bah bien sûr Lando Norris. Ah oui, c'était obligé que j'allais les mettre dedans les gars. Bah oui, Lando, il nous a volé un titre l'année dernière à Max. Bon bref, ça c'est un autre débat. Il a pris à Piastri aussi, mais bon ça c'est un autre débat. Les Papaya Rules, on va en reparler plus tard, mais bon, ça c'est pas grave, ça a bien favorisé Lando, mais cela ne nous regarde pas. Mais bon bref, on va bien Lando cette année être un peu en dedans. Hein. Il a été champion du monde l'année dernière, il a réussi à prouver qu'il avait la possibilité d'être consistant sur une année entière. Il a super bien été l'année dernière, mais cette année je sens que ça va être un peu plus compliqué. Bah oui. La voiture, elle est plus forcément aussi bonne que l'année dernière. Elle va peut-être un peu moins bien lui convenir aussi. Je pense qu'Oscar va avoir ses goûts de revanche aussi qui va le pousser en interne dans l'équipe à avoir des comportements un peu différents. Donc, à mon avis, je
pense que cette année, Lando, ça sera pas une saison catastrophique, loin de là. Ça sera une très bonne saison. Mais pour un pilote qui vient d'être champion du monde, ça peut faire un peu tâche. Deuxième flop, Andrea Kimi Antonelli. Bah ouais, je suis un peu désolé. Je l'aime bien, Andrea. Je l'aime bien, Andrea. Il est bon, il fait un bon travail, il est là, il est régulier. Je pense qu'en interne, ça va être une petite bataille aussi parce que Toto, il va plus trop savoir où donner de la tête entre George ou Andrea Kimi Antonelli. Donc ouais, ça va être un peu limite. Et je pense que ce Kimi cette année, ça va être une saison qui va lui servir d'apprentissage. Une saison qui va lui permettre de devenir un meilleur pilote par la suite. Je pense qu'il va prendre une petite pilule par George. Un petit 60 points dans la gueule au championnat, je pense que ça serait pas choquant. Mais à mon avis, ouais, je pense que Kimi, cette année, sera en dedans. Maintenant, les vainqueurs de Grand Prix potentiels pour cette année. Eh oui, moi je vois qui en vainqueur de Grand Prix? Bon, déjà, on va commencer. Les deux Mercedes. Bah, bien sûr que les deux Mercedes, elles vont y être. Je pense que Russell et Antonelli vont gagner cette année. La première victoire pour Andrea. Je pense qu'Andrea, cette année, il va quand même pouvoir aller chercher une victoire, même si je pense que ça sera compliqué sur la saison entière. Mais sa première victoire en carrière. Je vois bien, tu sais, sur un circuit un peu à la con, genre, tu vois, je sais pas, un Miami, l'année dernière, il a fait la pole à Miami. Mais en sprint, mais cette année, ouais, peut-être ouais, un Miami, ou je sais pas, genre un petit Silverstone. Tiens, je le vois bien prendre Silverstone cette année. Antonelli à Silverstone, je le vois bien cette année. Ouais, je sais pas, j'ai la vision. Kimi va le prendre. Après, les deux Ferrari, bah oui, bien évidemment. Charles va aller chercher des victoires. Il va pouvoir être un peu le leader de cette écurie, même si ça me fait un peu de mal pour Lewis, mais bon. Je pense que cette année, Charles va pouvoir le faire. Je pense aussi que Lewis va pouvoir aller chercher sa première victoire en rouge. Putain, quelle émotion! Quel but ça serait. Oh, mon rêve qu'il aille la chercher celle-là. En tout cas, je pense que cette année, il va pouvoir le faire. Il va pouvoir aller chercher une première victoire en rouge. Et celle-là, je vous le dis, je pense que deuxième Grand Prix de la saison, il l'a fait. Là, je pense que la victoire en Chine, à 7h10 quand il va gagner, il faudra être là, je vous le dis. 7h10 du matin, victoire de Lewis Hamilton. Après, bien évidemment, Max Verstappen. Bah, bien sûr que Max, il va aller la chercher, cette victoire. Max Verstappen, inévitable, intouchable, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Max Verstappen, bien sûr qu'il va aller en chercher une cette année. Je pense que même si tu lui mettais l'Aston, il serait capable d'aller en chercher une. Donc bon, dans tous les cas, il va en prendre une, quoi. Je pense que les deux McLaren peuvent aller chercher des victoires cette année. Je pense qu'ils sont capables de pouvoir gagner avec Lando et avec Oscar. Ils vont pas sur toute la saison être réguliers, ils vont pas être dans le top toute la saison, mais je pense que sur un Grand Prix où la voiture elle marche bien, ils vont aller saisir l'occasion. Ils vont aller chercher une victoire chacun et puis simple, efficace. Alors, au moins ils se prennent pas la tête, non mais on va pas se Classement constructeur, on va commencer par la fin et on va remonter jusqu'en haut. Alors, on va pas être compliqué, il y a 11 écuries, on va se faire les 11, les cadeaux, de toute façon il y en a, ça va être vite fait, donc il n'y a pas de galère. 11ème, Cadillac, bon oui Cadillac, bon bah, de toute façon ils sont là pour apprendre, hein, c'est la première saison pour eux, nouvelle écurie, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Alors bon duo de pilote, hein, Bottas Perez on aime bien, mais ça manque quand même de peps, ça manque quand même de goût, puis la voiture elle est loin quoi. Donc non, 11ème Cadillac, simple, efficace, logique finalement. 10ème, Aston, bah oui, Aston ils vont finir 10ème du championnat, bah ça va être très compliqué, Adrian Newey il va s'en mordre les doigts toute l'année, mais je pense que finalement ils vont finir 10ème, ils vont pas se prendre la dernière place, ils vont quand même développer un peu. À partir de la deuxième partie de saison, je pense que la voiture restera un petit peu fiable. Aller chercher 1 ou 2 points par-ci par-là. À partir de Spa, je pense qu'ils seront là pour aller chercher des petits points, aller dans la bataille du midfield, s'infiltrer, tu vois, aller chercher 2-3 petits points à droite à gauche, mais bon. 9ème, Racing Bulls. Eh ouais, Racing Bulls, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Lawson Lindblad, c'est pas non plus le duo de pilote le plus fameux de l'histoire. Hein. Mais bon, Racing Bulls, ça va être dans le midfield, aller chercher quelques points par-ci par-là, mais une bataille sur la fin du midfield, quoi. Aller chercher, ouais. Cette 9ème place, je pense qu'elle sera pas déméritée, ça sera pas un mauvais résultat, mais ça sera pas un bon résultat, ça sera un résultat finalement. Ça sera juste logique par rapport à la saison, une saison un peu mitigée, il n'y a pas de vrai leader, il n'y a plus de Tsunoda. Il y avait Isaac l'année dernière qui tirait vers le haut, mais cette année je pense que ça va être un peu compliqué. Lawson, je crois un peu en lui, mais c'est pas non plus une folie. Lindblad, il est rapide, mais bon, on a peut-être un petit peu trop fait sur lui aussi, donc on va se détendre et puis on verra bien par la suite. 8ème, Audi. Putain, on en a même pas parlé depuis le début de la vidéo, mais oui, Audi, ils sont en Formule 1, les gars. Et oui, cette première année, ils construisent leur moteur, construisent tout. En fait, ils font tout, ils font toute la voiture. Alors oui, ça aide de récupérer Sauber, mais c'est pas non plus quelque chose de fou. Je pense qu'ils seront plus performants en 2027. Cette année, ça sera vraiment une année de transition. Bortoleto, Hülkenberg, bon duo de pilote. Je suis capable d'aller chercher des points, mais pas non plus une folie.
Donc je pense que ouais, ça sera dans ce midfield-là, une bonne bataille au milieu. À la 7ème place cette année, je vois bien Williams. Williams, ah bah oui, non mais je vous l'ai dit, c'était un de mes flops. Donc Williams, ça va rester un de mes flops. Il a largué un peu par rapport à l'année dernière, pas capable de vraiment bien développer, mais 6ème place, As. Capable d'aller chercher des gros points souvent, toujours dans cette bataille-là, au moins avec un pilote dans le top 7. Voilà, la capacité d'aller chercher des gros points, le duo de pilote est consistant. Esteban Ocon expérimenté, Olivier Mann très fort cette année, très fort, je le vois beaucoup plus solide que l'année dernière, encore plus. Avec une capacité encore plus importante de pouvoir se développer, de montrer à tout le monde qu'il a la capacité d'être un world champion matériel un jour. Donc je pense que oui, Olivier Mann, il aura la capacité de scorer des très gros points, voilà, très constant, fort, elle est capable de lui aussi optimiser un maximum la voiture, chercher les bons réglages, et puis je pense qu'il n'y a pas de problème, ça va être dans cette bataille avec Alpine. Allez, top 5, Alpine. Alpine, top 5, je vous le dis. Et pourquoi Alpine en top 5 et pas As? Alpine, je les vois quand même un peu plus constants, avec une capacité d'optimisation encore plus importante que As, qui des fois se perd un peu dans les réglages, hein. Ils se perdent un peu dans l'optimisation de la voiture, aller chercher vraiment les meilleurs résultats à chaque fois. Je pense que Alpine cette année vont pouvoir le faire, surtout grâce à un grand Gasly. Je pense que Gasly cette année va nous faire une super saison. Et je pense que ouais, il va tirer l'écurie vers le haut et pouvoir hisser Alpine à la 5ème place. Hein. Bon, maintenant les top teams. 4ème, Red Bull. Ah ouais, Red Bull 4ème. Ah ouais, 4ème Red Bull. Ouais, je les vois un peu dedans. Laurent Mekies a fait des déclarations qui étaient pas très encourageantes pour l'écurie, à mon avis. Ouais, top 4 Red Bull. Je pense que ça sera pas une saison catastrophique, mais ça sera pas non plus la meilleure saison de l'histoire. Je pense que Max va être capable de prendre des victoires. Isaac quelques podiums, mais ça s'arrêtera peut-être. Donc calculez pas le faux raccord les gars, parce que juste en fait je tourne le lendemain, donc la suite est faite le lendemain. C'est tout. Voilà, après y a rien qui change, juste moi quoi. Donc top 3, McLaren. Pourquoi McLaren au constructeur en 3ème position et pas Red Bull? Parce que je pense qu'ils ont quand même la capacité du moteur Mercedes en plus, qui va leur permettre de pouvoir développer plus leur voiture, même s'ils sont pas une écurie constructeur, même si c'est pas eux qui ont leur propre moteur à eux. Je pense qu'ils ont réussi sur les autres années à prouver qu'ils avaient la capacité de faire une bonne osmose châssis-moteur. Donc je pense que cette année ils vont être capables de chercher la 3ème place. Je vois quand même un duo de pilote un peu plus complet que Red Bull. Je pense que les deux vont être capables d'aller chercher peut-être une ou deux victoires. Ça va leur permettre d'assurer une 3ème place assez facile au constructeur. Top 2, Ferrari. Bah oui, Ferrari finira 2ème du championnat cette année. Parce que je pense que les espoirs de l'hiver chez Ferrari se concrétisent pas vraiment au printemps. On a pu le voir dans les saisons passées. Que ce soit 2017, 2018, 2022, où il y avait quand même des promesses et finalement ça s'est quand même vite étouffé. Je pense que cette année, malheureusement, ça risque peut-être de faire un peu pareil pour Ferrari. Mais retourner aux avant-postes avec un championnat constructeur qui va jouer sur les 3 dernières courses de la saison. Finir 2ème du championnat, c'est super. Surtout avec le duo de pilotes qu'ils ont. Lewis et Charles vont être capables de mettre de gros points. Mais je vois quand même Mercedes être devant. Toute la saison, plus de régularité, un meilleur développement certainement. Après, les 2 premières places du championnat, pour moi, entre Ferrari et Mercedes, ça va certainement se jouer à partir du 1er juin, à partir du moment où le taux de compression va être délibéré, et que ça risque peut-être de changer à partir de l'été. Et oui, vous l'avez compris, mais du coup, premier, Mercedes. Je pense que Kimi va être dans une saison d'apprentissage, une saison qui va lui permettre de pouvoir se développer. Peut-être pas aller chercher un titre, peut-être pas aller se battre régulièrement pour les victoires. Mais oui, je pense que Mercedes cette année, ils vont être capables d'aller chercher ce titre constructeur. Ça fait depuis maintenant 2021 qu'ils n'ont pas été champions. On sait qu'en termes de BOP et balance of performance, ils sont très impressionnants. Un bon concept aéro. C'est une osmose en fait qui est super chez Mercedes. Donc voilà pourquoi je pense qu'ils vont être premiers cette année. Maintenant, on va passer au classement pilote. On va commencer de la 10ème jusqu'à la 1ère place. En 10ème place, je pense que Esteban Ocon sera 10ème. Je pense qu'il va être capable avec la Haas de marquer de gros points. Pourquoi pas aller jouer dans le top 5 de temps en temps. Mais oui, je pense que Esteban Ocon a la capacité large de finir 10ème. En 9ème position, je vois bien Pierre Gasly. Je pense qu'il va être en capacité de pouvoir tirer l'écurie vers le haut. C'est lui le leader maintenant. On sait qu'il a un retour technique super important. On voit aussi que la comparaison avec Franco Colapinto
elle est indéniable, il n'y a même pas de doute, il n'y a même pas de match. Pierre est largement au-dessus. Il le surclasse dans tous les domaines, que ce soit en qualification, en course. Il crache pas la voiture, il est au-dessus. Et pour moi, l'Alpine va avoir un niveau de performance assez important pour pouvoir le mettre dans des bonnes conditions pour qu'il aille chercher cette 9e place au championnat. Une grosse saison de la part de notre Français. Le voir monter sur un podium, ce serait mérité pour lui, mérité pour Alpine. 8e place, je vois bien Isaac Hadjar. Et oui, Isaac finira 8e cette année. Je le vois bien prendre quelques podiums, 2, 3, mais pas non plus surclassé max, loin de là. Dans l'écurie, je pense qu'il sera quand même soutenu, surtout de la part de Laurent. Je pense qu'il aura la capacité de pouvoir se battre pour des très gros points, se battre potentiellement pour des podiums, mais je le vois pas non plus aller chercher des victoires. Pour moi, cette année, je le vois pas non plus faire une saison extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'il finira 8e. 7e position, Oscar Piastri. Oscar Piastri finira 7e de ce championnat pilote cette année parce que pour moi, il n'a pas la capacité de pouvoir surclasser Norris encore sur une saison entière. On a vu que l'année dernière, c'était compliqué pour lui. On a vu que Norris, quand il fallait être régulier et performant, il avait réussi à le faire. Là où Oscar a flanché sur la deuxième partie de saison. Mais je le sentais beaucoup plus mature dans sa façon de piloter comparé à Norris l'année dernière. Il a perdu pied sur toute la deuxième partie de saison. Il a perdu pied mentalement et au sein de l'écurie aussi, je pense. Donc pour moi, je le vois 7e cette année avec une voiture un peu plus compliquée à piloter, qui lui correspond un peu moins bien, pas au niveau de Norris. Aller chercher une petite victoire sur un circuit qui peut lui correspondre, pourquoi pas. 6e place, Lando Norris. Malheureusement pour lui, il n'ira pas faire le back-to-back. Je pense que la McLaren n'a pas la capacité de pouvoir se battre pour le championnat. Je pense que cette année, il va accuser le coup de son championnat. Il va prendre en maturité par rapport à l'année dernière. Je pense que dans sa tête, il a eu un déclic très important et que maintenant, il sait qu'il est capable de le faire. Mais je pense que la McLaren n'aura pas la possibilité de lui offrir cette chance de faire le back-to-back. Il fera 2 victoires, j'en vois bien une à Budapest et une à Monza. Tiens, c'est cadeau. 5e, Andrea Kimi Antonelli. Pour moi, il sera en dessous de George. Pour moi, George Russell le surclassera totalement cette année. À mon avis, Andrea, il ira chercher sa première victoire. Saison d'apprentissage, une saison où il va vraiment essayer de se mettre en valeur avec beaucoup d'éclat. Pas assez constant sur la saison pour pouvoir aller chercher mieux qu'une 5e place au championnat pilote. Il lui manque encore en maturité, il est jeune, il a 19 ans, c'est normal. Par coup d'éclat, il pourra montrer son talent et sa capacité à être potentiellement plus tard un champion du monde. 4e, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton finira 4e de ce championnat du monde. Pourquoi il finira 4e ? Parce que je pense que la Ferrari aura la capacité de se battre pour les victoires et le podium très souvent dans l'année. Mais en interne, je pense que Charles a pris le lead. Même si Leclerc le dominera sur la globalité de la saison, il aura quand même la possibilité d'aller chercher des victoires. Je le vois bien prendre la victoire en Chine. Eh oui, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais à mon avis, en Chine, il ira le prendre. Très performant, mais en manque de régularité sur le long terme. Sur les 6 premiers mois de la saison, il sera dans la lutte. Après, je pense que Charles aura pris un ascendant au sein de l'écurie, en interne, et l'écurie favorisera plus Charles. Max Verstappen finira 3e de ce championnat du monde. Il n'a plus rien à prouver à personne. Max Verstappen, c'est Max Verstappen. C'est l'un des plus grands champions de l'histoire de la Formule 1. C'est le pilote qui peut changer une écurie à lui seul. Pour moi, Max Verstappen finira 3e. Il ira chercher quelques victoires. Marquera souvent des gros points. Mais il n'ira pas chercher un 5e titre. Je ne pense pas que cette année, ça soit la bonne pour Red Bull. Donc c'est pour ça que Max finira 3e. Il va largement dominer Isaac, mais il n'ira pas plus loin que la 3e place au championnat. Et pour finir, qui sera champion du monde en 2026 ? Pour moi, ce sera George Russell. Pour moi, George Russell sera champion du monde en 2026. Il a la voiture pour. Je pense qu'il est devenu assez mature pour pouvoir se battre sur un championnat entier. La voiture, il la comprend, il la connaît, il l'a développée
il est en capacité d'aller chercher ce championnat du monde. Il a la capacité mentale de pouvoir tenir sur le long terme. Là où par exemple Charles n'a pas réussi à tenir en 2022 face à Max, je pense que cette année George Russell sera champion du monde. Et du coup vous l'avez deviné, mais deuxième je vois bien Charles Leclerc, je le vois dominer Lewis Hamilton sur la fin de saison. Je le vois prendre le lead au sein de l'écurie. Je le vois faire vraiment une grande saison. Pour la première fois il va pouvoir se battre réellement pour un championnat jusqu'à la fin de saison. Et pour moi ce n'est que partie remise pour son titre de champion du monde. Il plaît destinato, il ira chercher son titre l'année prochaine. Mais cette année, je le vois quand même perdre face à George. Et pour finir la vidéo, je vous propose quelques petites hot takes. Première hot take, Pierre Gasly fera un podium avec l'Alpine cette année. Je le vois bien sur un circuit européen, sur un Gros Prix avec beaucoup d'agitation, une petite pluie, des safety cars à droite à gauche. Je le vois bien, un peu comme en 2023 à Zandvoort. Je le vois bien faire un podium de cette manière-là. Et oui, Alpine ira chercher un podium cette année pour moi. Deuxième hot take, As fera son premier podium en Formule 1. Comme Alpine, je les vois monter sur le podium cette année. Esteban Ocon ou Oliver Biermann, tous deux ont la capacité de monter sur un podium. Ils ont le talent, la vitesse, la régularité. On a vu avec Esteban par le passé que s'il a une occasion, il va la saisir. Pour Oliver Biermann, on a vu l'année dernière qu'il avait la capacité mentale de pouvoir tenir face au gros, par exemple comme lors de sa 5e place l'année dernière au Mexique. Donc voilà, je pense que As ira chercher son premier podium cette année. Troisième hot take, Isaac Hadjar va prolonger pour 2027 avec Red Bull. Bon, c'est pas vraiment une hot take, je vous l'accorde, mais au vu de l'écosystème de Red Bull ces dernières années, on peut considérer ça un peu comme une hot take. Je pense que c'est le premier depuis Perez à faire une deuxième saison complète. Voilà, c'est la fin de l'ère Marco Horner. Maintenant, Red Bull est devenu plus sain, un environnement plus simple. Même eux reconnaissent les torts qu'ils ont eus les années précédentes avec leur deuxième pilote. Cette année, je pense qu'ils vont donner cette confiance à Isaac, qui va faire une bonne saison. Donc pour moi, Isaac Hadjar sera prolongé en 2027. Je vois aussi beaucoup d'accrochages cette année. À mon avis, la réglementation ne va pas faciliter les dépassements de la manière dont on peut le penser. De gros accrochages avec des deltas de vitesse importants, tout en espérant bien sûr que ce ne soit pas des accidents graves. Mais je pense qu'il va y avoir des accrochages cette saison, surtout sur les premiers Grands Prix. À mon avis, sur le premier tiers de la saison, on va avoir des pilotes qui vont mal se comprendre, ce qui va engendrer des crashs assez importants, notamment sur les départs. À mon avis, Australie, ce sera un carnage complet. Nouvelle réglementation, incompréhension des pilotes. Pour moi, ça va engendrer des crashs importants cette année. J'avais aussi noté Aston qui finit pas le premier Grand Prix. Bon, ça, on a tous compris que maintenant c'était quelque chose de sûr à 100% presque. Ils vont juste participer aux qualifications, rentrer dans les 107% et pouvoir faire 2-3 tours pour les sponsors et au revoir, merci, bonsoir quoi. Bon, on va pas espérer grand chose pour le début de saison d'Aston, à mon avis. Il n'y a rien à en tirer, les pilotes s'en plaignent. Personne reconnaît la voiture, personne aime la voiture, donc bon, au moins c'est réglé. Et de surcroît, je vois bien Fernando Alonso quitter la Formule 1 à la fin de cette année. Ce sera la dernière pour Fernando. L'Aston va lui couper la tête, Adrian Newey va lui couper la tête. Il va partir avec un sentiment d'inachevé dans cette quête du 3e titre mondial, de la 33e victoire. Mais voilà, il va pouvoir partir avec des regrets, mais à mon avis, cette année, ce sera la dernière pour Fernando Alonso. Et bah voilà, ça y est, on a fini cette vidéo, les pronos sont faits. À vous de les mettre en commentaire aussi, et puis on verra bien qui aura raison et qui aura tort. Bien sûr, je rappelle, nouvelle réglementation, tout est nouveau. À mon avis, je vais avoir tout faux et j'aurai 90% de faux. Et puis on en reparlera à la fin de la saison quand Lewis sera champion et que Isaac il aura fait 17 podiums quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première que je fais sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, il y aura tout en description. Et puis la bise, à la prochaine les bébés.